Bonjour à tous. Trouver un emploi au Japon quand on est étrangère et qu'on ne parle pas encore parfaitement la langue, c'est un vrai défi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai trouvé chacun de mes postes ici et surtout les bons plans qui m'ont aidé à travailler au Japon. Mon tout premier job, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes expériences professionnelles au Japon, vous savez que mon premier emploi était dans un restaurant italien à Kyoto. À l'époque, j'étais encore étudiante. Pour vous donner une idée, je suis arrivée en avril 2014 au Japon. J'ai commencé à travailler dans ce restaurant en septembre de la même année. Concrètement, je ne parlais pas spécialement la langue. Et là encore, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez, c'est un ami français qui était dans la même école de langue japonaise que moi, qui avait déjà commencé lui à travailler dans ce restaurant, qui m'a présenté et s'est porté garant, si on peut dire, pour me permettre d'y travailler. J'ai travaillé 3 ans dans ce restaurant, mais je voulais changer. Là encore, je ne reprendrai pas le sujet de ma vidéo des expériences professionnelles. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, à aller la voir. J'ai donc commencé dans un petit hôtel. Comment tout ça s'est fait? Eh bien, je sortais beaucoup en boîte de nuit à l'époque. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait connaître une Maiko et une Geiko, c'était les premières que j'ai rencontrées à l'époque d'ailleurs. Il était ami avec la patronne de cet hôtel et m'a dit « Pas de souci, je te présente quelqu'un ». Et ça s'est fait plus ou moins comme ça. Il m'a passé son contact et nous avons commencé à échanger par Line. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça. Par la suite, je suis allée dans un autre hôtel beaucoup plus grand, toujours à Kyoto. Là, j'ai contacté un ami. Et oui, vous allez vous rendre compte que plus ou moins tous mes emplois, c'est des connaissances qui sont intervenues. J'ai toujours eu beaucoup de chance, je l'admets. Cet ami, français d'ailleurs, travaillait dans une boîte justement chargée de mettre en lien des étrangers avec des entreprises. C'est donc lui qui m'a proposé différents hôtels, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus. Il a communiqué mon CV et c'est comme ça, donc après j'ai eu mon entretien et ainsi de suite. Et j'ai travaillé donc 3 ans dans ce grand hôtel. Là encore, pour passer de cet hôtel à l'hôtellerie de luxe, c'est une connaissance qui est intervenue. Mon ancienne supérieure m'a présenté quelqu'un, m'a proposé de communiquer mon CV et a fait en sorte d'ailleurs que l'une de ses employées, qui était une amie de mon ancienne supérieure, m'accompagne pour les entretiens. D'ailleurs, le premier a été une rencontre avec le directeur de l'hôtel et ça s'est fait très facilement finalement. Le dernier, c'est le seul où pour le moment personne n'est intervenu, si on peut dire. Il s'avère que c'est plus ou moins le même groupe, je savais qu'ils ouvraient. Vous avez un site qui s'appelle hotelkyujin.com qui justement regroupe toutes les annonces d'emploi dans l'hôtellerie au Japon. J'avais regardé sur le site, c'est comme ça que j'ai trouvé qu'ils cherchaient du staff pour un hôtel qui n'était pas encore ouvert à Osaka. J'ai postulé, comme c'est le même groupe forcément, le directeur a contacté le directeur de l'hôtel où j'étais. C'était comme c'est le même groupe, ce n'est pas comme si j'arrêtais complètement, mais juste changer de lieu de travail. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours eu plus ou moins quelqu'un qui m'a aidé à trouver un emploi quand je cherchais à changer, ou même mon premier emploi d'ailleurs. J'ai donc eu beaucoup de chance, mais sachez donc qu'il y a par exemple, si vous êtes intéressé par l'hôtellerie au Japon, Hotel Kyujin, ensuite vous avez des livres qui s'appellent Townwork que vous pouvez trouver dans les gares, etc. et où vous avez toutes les annonces, que ce soit pour des baito ou des temps pleins. Après, vous avez tous les endroits qui cherchent des baito ou des temps pleins même, ont mis des affiches qui cherchent du staff, que c'est temps par heure, etc., etc. Au Japon, c'est quand même très facile de trouver un endroit qui cherche du personnel. Alors si toi aussi tu rêves de travailler au Japon, ne te décourage pas, il y a 1000 chemins possibles, même si le tien ne ressemble à aucun autre. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir un peu plus, si vous avez besoin de détails ou autre. Je serai ravie de répondre à tous vos commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Hiro et Maman. Ciao ciao!